C'était donc les Kings et les pubs du JJDA. Bravo. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, chose promise, chose due, je vous demande de faire un triomphe à Kamel Ajaji. Bonjour Kamel. Enchanté. Bonjour Jackie, enchanté. Je suis ravi de te recevoir au JJDA. Tu publies donc un second roman, car il y en a eu un premier, on en parlera tout à l'heure, hein, qui s'appelle Paris Inch'Allah. Oui. C'est ça, voilà, je vais le montrer. Hop. Alors ma première question, Paris Inch'Allah, pour parler de Paris Inch'Allah, est-ce qu'il faut changer à d'Enfer Rochereau? Comment ça? Non, je sais pas. C'est pas une ville, Inch'Allah? Non. Non. Ah. Mais... C'est... Ouais. Oui, non, c'était juste une blague. Ok. Bon. Alors pourquoi tu l'appelais Paris Inch'Allah? En fait, le titre n'est pas de moi. Ah. Et de l'éditeur. De l'éditeur. Mais non, mais c'est un bon titre, hein? C'est un bon titre, Oui. oui. Finalement, oui. Parce qu'on le retient bien, en plus. Hein? Voilà. Ok. Donc, Alors, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Mohamed, oui. qui est né dans des quartiers pauvres de De Tunis, Tunis, ouais. qui est orphelin, Qui est orphelin. de père. De père. De père, hein. Ouais. Il a toujours sa mère. Oui. Hein. Ça se passe plutôt mal avec sa mère. Il est obligé de faire des petits boulots très très vite, c'est ça? Elle le jette, elle le met dans la rue, quoi. En gros, c'est ce que tu dis dans ton bouquin. C'est très bien écrit en plus, d'ailleurs. Ouais, voilà. Ouais. Elle refait sa vie. Oui. Elle essaie de refaire sa vie plus ou moins. Elle l'élève un peu à la dure et une fois qu'elle est un peu plus ou moins recasée et qu'elle attend un autre enfant, bon bah lui est une bouche de trop à nourrir, donc Voilà. là elle le jette à la rue. Alors, en fait, ce parcours-là, c'est le parcours de ton père. Alors, Parce que je ne savais pas, je me suis dit, c'est- quand tu es arrivé, parce que tu n'as à aucun moment. Bon, en fait, l'idée tu ne fais pas de référence non, mais à ton père. non, je fais pas. Non, l'idée de départ, c'est Oui. c'est de rendre hommage à mon père, donc, Oui. au travers d'un roman. Oui. Donc c'est librement inspiré à partir de ce que je connais de son histoire personnelle, sans Oui. avoir plus fouillé Est-ce que qu'il ça. t'a tout dit de son Et, histoire personnelle ou... Non. oui, quelques éléments, quoi. Oui, quelques et à éléments, partir de ces éléments-là, j'ai travaillé à l'écriture du roman et j'ai laissé faire la fiction, quoi. D'accord. Donc Donc il y a des éléments qui sont Et ton père qui sont s'appelle vrais. Mohamed ou c'est un. Par contre, mon père s'appelle Mohamed. Alors, Ah oui, d'accord. voilà, Ok. Donc, j'espère alors, il y a qu'il une me partie tient- fiction, une partie vraie, j'arrive pas à m'y Voilà, retrouver. c'est l'histoire est fictionnelle, mais inspirée du parcours de mon père. D'accord, quoi, donc de la trajectoire extérieure. Donc Mohamed se retrouve à la rue, c'est ça? Enfin, c'est ce que tu dis. Oui. Hein, à quel âge à peu près un âge, Lui s'est retrouvé à la rue assez tôt, Ah ouais. à 10 ans, quelque chose À comme 10 ça, ans. comme dans le roman. Pour le Obligé de vivre, quoi, obligé de se nourrir. Obligé c'est de ça. vivre. Donc, Mais en même temps, tu dis qu'il n'en veut pas à sa mère, parce que tu lui apprendras peut-être à trouver un métier et à se débrouiller dans la vie. Voilà, là Ouais. l'idée c'était vraiment. Tu penses que vraiment, quand ta mère te rejette comme ça, c'est bien pour continuer dans la vie ou parce que c'est quand même un peu hard ce que tu C'est un racontes. peu dur, ouais, c'est un peu dur, mais l'idée C'est c'était. vraiment ton père a subi ça alors. Lui, il a pas mal souffert. Ouais. Il a vécu dans la rue, etc. et tout. Mais c'est comme c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Oui. Donc, et qu'il a vraiment lutté pour s'en sortir. C'était vrai. Et que c'est quelqu'un que j'estime. Enfin. Alors il fait des petits boulots. Enfin il se retrouve vagabond d'après ce que tu dis. Vagabond. Cireur de cireur chaussures. de chaussures. Oui. Il travaille chez un érudit Oui, qui c'est est en ça. fait un écrivain et qui. Tu dis garçon à tout faire. Garçon à tout Alors faire. c'est quoi garçon à tout faire pour toi? Ranger l'intérieur d'une maison, etc. D'accord. Ok. Et son rêve? Alors son rêve c'est d'aller en France et d'aller à Paris quoi. Son rêve, c'est de s'en sortir dans la vie, d'avoir Ouais. un métier Oui, mais je pense qu'il vise durable Paris. et qu'il vise Paris. C'est pour ça et plutôt voilà, que c'est pour ça que ça s'appelle Paris Inch'Allah, non? Je Exactement, suppose. D'accord. exactement. Donc il arrive. Alors à un moment donné, il arrive en France. Ouais. Il a quel âge quand il arrive en France? Alors, la vingtaine. La vingtaine. À peu près, ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Il arrive d'abord à Marseille. C'est ce que tu dis dans ton bouquin. Oui, je ne sais il pas arrive si c'est ton père qui arrive à Marseille. Enfin, Dans le le héros bouquin, du livre, le héros Mohamed. du livre, Dans le Mohamed bouquin, arrive ouais. à Marseille pour monter jusqu'à Paris, mais il y a déjà une place de majordome qui l'attend, quoi. Ah oui, alors comment? Oui, ok. Alors majordome maintenant, ça n'existe pratiquement plus. Hein, Ouais, c'est un désuet comme terme. on va C'est un dire. ancien métier, ouais. Majordome. on va dire, On est maître dans quelle d'hôtel. année là? Année 60? 60, 70, quoi. Alors C'est- le majordome dans les années 60, c'était quoi? Ton père était donc majordome. C'est un Tu peu. en as parlé, Oui, c'est. Oui. On peut le retrouver dans Les Vestiges du jour, par exemple. Oui, absolument. Dans ce film, donc Oui. ça peut donner une idée de ce métier. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est vraiment majordome Alors, pour de grandes familles. oui, alors tu dis qu'en arrivant à Paris, parce que c'est un peu la fin du bouquin, Oui. il a déjà une place qui l'attend. Alors comment il s'est débrouillé pour avoir cette place? Parce qu'il a déjà Lui, il travaillé. habite en Tunis. Comment il s'est débrouillé pour avoir une place de majordome à Paris? C'est ça qui est hallucinant. quoi. Bon, dans le roman, c'est différent de l'histoire de mon père. Alors, mais, on va parler de l'histoire mais de ton père. Mon père, il a fini par trouver Oui. une place. Je crois qu'il a travaillé pour l'ambassade d'Angleterre à Oui. Tunis. Ensuite, on l'a placé dans une riche maison bourgeoise. D'accord. Ah oui, quand même. Oui. Voilà, donc il a commencé à
à apprendre son métier à Tunis et ensuite en montant sur Paris, il était déjà formé. D'accord, ok. Et dans le roman, donc c'est romancé, quoi, comme on dit. Hein, c'est romancé. C'est romancé. Il y a plusieurs Alors, inspirations. Ce qui est intéressant, c'est assez bon. Enfin, je trouve ça bien écrit personnellement. C'est une histoire intéressante. Merci. Et ça concerne beaucoup d'enfants d'Afrique du Nord, ou il y a beaucoup d'enfants d'Afrique du Nord qui, comme Mohamed, ont souffert de ça ou non? D'être rejetés par leurs parents ou... Moi, je suis parti sur mon histoire, sur l'histoire de mon père. Oui. Parce que c'est mes origines, mais maintenant c'est. Oui, mais l'idée est assez universelle, quoi. C'est de partir, de raconter un conte et de dire bon voilà, un gamin qui naît dans la rue, comment il peut faire pour s'en sortir dans la vie, quoi. Voilà, c'est l'idée du bouquin. C'est un peu le message que tu as voulu faire passer. C'est le conte, quoi. C'est donc différents obstacles et est-ce qu'il va arriver à s'en sortir dans la vie, etc. Bon, l'idée c'est un conte, quoi. Voilà, c'est un conte. D'accord, ok. Alors, vocation universelle. Tu as publié un premier ouvrage, qui a le prix Mousquetaire du premier roman. Oui, c'est ça. Alors, c'est inspiré. En fait, tu es parti à New York, c'est ça? Tu as voyagé, c'est ça? J'ai fait une partie de mes dernières études à New York. Oui, et c'est ce qui t'a inspiré ce bouquin que tu as appelé Fuck You New York. Oui, voilà, c'était un peu provoque. Alors, c'est pas un peu, c'est quand même beaucoup. Ce qui veut dire en français. Je t'encule New York. Je t'encule New York, oui. C'est légèrement provoque. Second degré, quoi. Donc, j'ai compris, mais pourquoi Fuck You New York? Non, l'idait c'était de. Bon, moi je suis parti en 2003, donc peu de temps après finalement le 11 septembre. T'es resté combien de temps à New York? Pour rester 6 mois à peu près. Donc l'idée c'était vraiment de travailler sur le préjugé en fait. Racial qu'il y a pu avoir quand on allait à New York et qu'on était d'origine arabe. Quoi. Oui. Et tu es d'origine arabe? D'origine tunisienne, quoi. Tu es tunisienne, D'origine tunisienne. D'accord, ok. Voilà. Donc l'idée, c'est de quoi? Donc le premier roman raconte cet étudiant qui part vivre aux États-Unis, donc à New York, qui fait ses études, donc là en l'occurrence moi, qui se prend le préjugé donc en pleine figure. On lui dit vous êtes un petit peu typé quand même, et puis bon, vous appelez Kamel, etc. On t'a dit ça, que tu étais un peu trop typé? Oui, moi j'ai souffert un peu. Même à Paris ou... À Paris, non, jamais. Non. À New York, oui. À New York, après oui, bon, c'était en même temps un peu logique, je pense, par rapport à... Et donc, le roman, après, j'ai construit comme une sorte de taxi driver, quoi. C'est-à-dire le personnage qui sombre dans la folie, qui devient paranoïaque, qui pense... Ce que t'es pas vraiment, non. Enfin, j'espère pas, je sais pas. D'accord. Oui, qui sombre dans la folie et qui... sombre dans la folie, donc j'ai construit un peu comme un film, quoi. Au-delà de l'inspiration, des inspirations littéraires que je peux avoir, parce que je suis très influencé par la littérature anglo-saxonne, les beatniks, Kerouac, Burroughs, etc. Tu as aimé Kerouac? Oui. Oui, j'aime beaucoup la littérature anglo-saxonne, Burroughs, etc. Voilà. D'accord. Au-delà de ça, il y a aussi une influence cinématographique. Donc je construis mes romans vraiment en référence aussi à beaucoup de films. Mais là, ça pourrait être un long métrage, non? Paris, Inch'Allah, c'est un scénar. Oui, tu y as pensé ou non? Moi, directement. Tu as fait des propositions? Non, pour le premier, je crois qu'il y a eu des propositions, mais je ne sais pas si ça aboutit ou pas. Tu le saurais, Marc, en même temps. Je le saurais là, mais bon, moi, je m'inspire aussi beaucoup du cinéma, quoi. De la musique aussi également. Oui, parce qu'il n'y a pas que de l'inspiration. Il y a marqué bande-son, ça m'a intrigué, ça. Oui, ça, c'est une idée originale de la collection. Oui. C'est quoi, bande-son? C'est-à-dire, c'est une bande-son, on met les musiques qui reflètent un peu l'univers du bouquin. Ah ouais, mais c'est bien, c'est original, c'est la première fois que je vois ça. Ça, c'est jazz, hein. Donc, voilà, moi je suis très jazz et le personnage a un côté érudit, un côté un peu Barry Lyndon, un peu précieux, où il aime bien le jazz, il aime bien... voilà. Et donc moi j'aime beaucoup de jazz, donc j'ai mis un peu de musique... c'est assez original, c'est sympa. Mais un peu de jazz. Ça, c'est une idée originale de la collection. Donc, il y a ça dans tous les romans de la collection. Ok, donc c'est Paris, Inch'Allah. Voilà. Et c'est sorti aux éditions... Sarbacane, dans la collection Exprime. Voilà, parfait. Est-ce que tu as envoyé ton bouquin à Nicolas Sarkozy? Non. Parce qu'on vient, on va l'appeler. Ok. Non, qu'est-ce que t'en penses? Parce que je sais que c'est un fan du JJDA. Il répondra, tu crois? Je sais pas, ça fait 572 fois que je l'appelle. Donc viens là. Donc je vais appeler l'Élysée. Tu l'as rencontré? Enfin, non? Non. Tu souhaiterais le rencontrer? Non, je l'ai pas rencontré. J'étais petit ici, j'ai rencontré petit. C'est vrai? Ah oui, parce que tu es né à Neuilly. Oui. Hein, t'es pas vraiment né, t'es pas né dans le caniveau, quoi. Non, je suis comme ton père. Oui. Non. Tu es né à Neuilly. Ça m'a été. C'était donc ton maire? C'était mon maire à l'époque. Et tu l'as rencontré? À quelle occasion? Parce qu'il avait filé un coup de main, je crois, à ma mère pour une place en crèche ou un truc comme ça. Ah ouais, sympa, ta mère le connaît alors? Bon, en tout cas, elle l'aime Oui, bien. présidence de la République? Allô? Oui, l'Élysée? Qui êtes-vous, monsieur? Oui, je suis Jackie, animateur du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1, je voudrais parler à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît. Allô?
Ah bah c'est très sympa, voilà. Bon, ça a été expéditif. Bon. Donc mais ça m'intéresse, alors ta maman et Sarkozy se connaissent très bien. Non, on se connaît pas très bien, non. Non, enfin je veux dire, il y a eu... non. Non, c'est... Tu n'es pas l'enfant de Nicolas Sarkozy quand même. non. En fait, Nicolas Sarkozy, c'est le Mohamed dont tu parles dans ton bouquin, alors. C'est une révélation, là, non? Non. Non, ok. Bon, merci Kamel d'être venu au JJDA, c'est terminé. Merci. Donc c'est Paris, Inch'Allah. On applaudit très très fort Kamel. Merci. C'est en vente libre? C'est en vente libre. Ah, on peut se le procurer? Oui. D'accord, ok. À la FNAC. Merci Kamel. Merci donc à toi. Shabbat Shalom, le vendredi. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, vous devez revoir à tous les téléspectateurs que j'ai remis, comme ça, regarde. Au revoir. Excellent week-end, à lundi, 17h20 pour un nouveau JJDA. Paris, Inch'Allah. Salut!